Et si je te montre ce design, est-ce que tu serais capable de deviner avec quel logiciel je l'ai fait? Est-ce que je l'ai fait avec Photoshop, avec Canva ou avec Paint? Aujourd'hui, je vais essayer de te prouver quelque chose. C'est pas l'outil qui fait la qualité d'un bon design. Ce qui fait la différence, c'est ta tête, tes idées, tes émotions, ton œil. Et pour ça, je vais créer le même design, enfin, je vais essayer, dans 3 logiciels différents. Pour te montrer que ce qui compte vraiment, ce n'est pas comment tu crées, mais pourquoi. Pour ce challenge, j'avais envie de partir sur quelque chose qui m'inspire et qui me fait ressentir beaucoup d'émotions. Donc je vais créer un poster souvenir de mon voyage au Japon que je vais imprimer et accrocher sur ce mur qu'il faut absolument que je remplisse. Ce voyage, comme vous avez pu le voir dans mon vlog, ça a été un concentré d'émotions. Des souvenirs, des découvertes à chaque coin de rue, des moments imprévus qui m'ont marqué à vie. J'ai tourné la question dans tous les sens. Qu'est-ce que je retiens de ce voyage? Qu'est-ce que j'ai envie de mettre en avant sur mon poster? Et impossible de trancher. Il y a eu trop de choses, trop de ressentis, trop de pépites. Et puis en cherchant un peu d'inspi, je suis tombée sur des visuels de collage. Et là, je me suis dit, c'est ça. C'est exactement ce qu'il me faut. Un format qui me permettrait de tout dire sans choisir. De rassembler 1000 images, 1000 ambiances, 1000 souvenirs dans une seule création. Bon, je vais commencer par Photoshop. C'est celui que je maîtrise le mieux, c'est avec lui que je bosse tous les jours et que je fais des miniatures YouTube, etc. Donc niveau confort et liberté créative, c'est clairement mon terrain de jeu. Et du coup, c'est aussi la meilleure façon de venir tester ce challenge. Je vais pouvoir faire le design que j'ai envie sans me limiter et ensuite, on ira voir si j'arrive à être aussi créative sur les autres logiciels. Donc là, la première étape, ça va être de tout simplement supprimer l'arrière-plan. Donc ça va faire un résultat pas hyper propre, mais c'est pas grave, je vais juste le faire pour pouvoir positionner mon collage et une fois que j'aurai mon positionnement final, je viendrai vraiment peaufiner le détourage de tous les éléments. Donc je fais vraiment très brouillon. De toute façon, je fais toujours comme ça, je fais des choses très brouillon pour pas perdre trop de temps et après, une fois que c'est bon, je peaufine. Et alors la ville, je pense qu'il va pas y arriver. Supprimer la ville, ouais, ça va faire n'importe quoi. Donc je fais un masque. Et pareil, je viens soustraire le ciel parce que je sais que je vais pas en avoir besoin. Et par contre, la route, je sais pas. Donc je vais la garder encore un petit peu. Voilà, donc là, j'ai tous mes éléments que je veux normalement mettre. À part le Pokémon, je pense que je vais pas tous les garder. Je pense que je vais garder Bulbizarre parce que sa position fait que j'aimerais bien qu'il sorte de la porte ou qu'il soit sur la route. Et il est face à mon mari qui le regarde. Donc je pense que je vais opter pour ça. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, c'est quoi votre Pokémon favori? Vous étiez à la place de Sacha et que vous auriez dû choisir entre Bulbizarre, Carapuce et Salamèche, vous auriez pris qui? Je serais vraiment curieuse de savoir. Je me demande si ça révèle des choses sur les gens, le choix du Pokémon. Le château, il va sûrement se retrouver derrière comme ça. Je vais rajouter le passage piéton. Et je crois qu'il y avait un arbre ici avec un poteau. Voilà, j'aimerais bien garder le poteau. Donc à savoir que pourquoi je garde un passage piéton au Japon. Les passages piétons, je vous assure que c'est tout un événement. Déjà au Japon, quand vous traversez, il y a toujours un petit bruit, un genre de bruit d'oiseau. Enfin, il y a 2 bruits différents. Et c'est quelque chose qu'avec mon mari, on a rigolé, je pense, tout le séjour sur ça. Il y a aussi ce truc que les Japonais attendent tout le temps, strictement le feu rouge. Ils attendent bien que ça passe au vert. Chose que nous, Français, on fait pas trop. Donc ça nous faisait rire des fois d'attendre alors qu'il y avait 1 mètre de passage piéton et qu'il n'y avait rien, on le voyait à des kilomètres. Ok, donc lui, je pense que il va être en bas, un peu comme ça. Ensuite, la porte, je pense qu'elle va casser la ville ici. Moi, il faudrait que je sois à côté de lui, en taille réelle. Je m'incrusterai correctement après. La porte, elle sera derrière, donc la porte, on va la mettre derrière la ville. Et Bulbizarre, je le veux en géant sur la route, en fait. Et de cacher un petit peu derrière, comme ça. J'aime bien la compo là. Par contre, on voit plus du tout le château, donc ça veut dire que tout est trop gros. Voilà, je pense qu'on a le placement final des éléments. Je vais maintenant venir bien détourer correctement. Donc par exemple, là sur le passage piéton, je vais tout simplement mettre dans mon masque. Je vais venir par exemple sélectionner là ce que je veux pas prendre et tout simplement avec mon pinceau noir je viens supprimer ce qui m'intéresse pas. On va faire un petit contour progressif pour que ce soit pas trop hard. Ensuite, ce qu'il faudra qu'on vienne tester sur les lots, enfin pas qu'on vienne tester mais voir comment on pourrait faire. Là, ce qui est bien avec Photoshop, c'est que par exemple ici il va me manquer du passage piéton. Donc en fait ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme s'il y était, sélectionner. Et j'ai juste à faire, donc là je me suis sur le passage piéton, à faire remplissage génératif. Je dis rien parce que normalement l'intelligence artificielle de Photoshop est capable de détecter que c'est un passage piéton et il va me le rajouter tout simplement. Est-ce que c'est un fail? Oui, c'est complètement un fail. Pourquoi? J'ai peut-être marqué passage piéton? Peut-être que finalement il fallait que je précise.
Ah oui, d'accord. Après moult tentatives, j'ai réussi à générer un trottoir. D'habitude, je le fais rapidement, là je sais pas ce qui s'est passé. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est jouer aussi avec la luminosité parce que là, les couleurs, elles sont un peu ternes, elles sont pas très jolies. Par exemple, ici, je vais rajouter un calque de réglage et je vais, je pense, prendre celui de teinte saturation puisqu'il y a à peu près tout ce que je veux dessus. Et pour que ça aille que... Parce que là, si je bouge, par exemple, hop, ça me fait toute l'image. Et moi, par exemple, je veux que ce soit que sur le bulle bizarre, donc je maintiens la touche Alt pour que ça vienne que sur le calque qui est juste en dessous. Et là, je pense que mon bulle bizarre, je veux qu'il soit beaucoup plus saturé. Voilà, je vais faire ça pour tout et on se retrouve juste après. Ok, donc là j'ai fini de détourer et de retoucher un petit peu la couleur de ma photo. Donc qu'est-ce qui me reste, enfin qu'est-ce que je pourrais faire d'autre surtout? Déjà le fond blanc là, s'il vous plaît, je peux plus me le voir. Donc on va se faire une couleur unie et on va se faire un petit beige. Ok, donc là mon collage il me plaît plutôt pas mal. Ici j'aimerais bien rajouter un espèce de soleil, enfin soleil levant entre guillemets qui représenterait aussi le rond du drapeau japonais. Ok, donc là on a ça. Maintenant, ce que j'aime trop rajouter, et c'est aussi ce qu'on va voir si on peut le faire sur les autres logiciels, ça va être de rajouter de la texture, rajouter des effets, etc. Là dans ce calque-là, je vais aller dans Filtre Camera Raw et je vais rajouter du grain. Et là, je vais mettre deux filtres. Je vais mettre le motif demi-teinte et réticulation. Voilà, ça me donne cet effet-là sur mon design que je trouve trop beau. Bon, sur Photoshop, vous avez 1 million d'effets possibles. Allez sur YouTube, il y a une bibliothèque d'effets interminables. Là, c'est un effet halftone. Je vous mettrai de toute façon le tutoriel que j'ai utilisé pour faire cet effet-là. Une fois que j'ai fait ça, je vais prendre un seuil. Je vais mettre un calque de réglage pour le seuil. Et là, en fait, tout simplement en faisant bouger pour qu'on voie le plus de détails possible. Je vais également rajouter calque de réglage en courbe de transfert de dégradé. Je clique ici et je vais pouvoir venir tester des dégradés. Donc là, je m'en suis fait plusieurs parce que je sais pas trop quelle couleur je vais encore utiliser. Ce que je vais faire, c'est que tout simplement, je vais écrire Japon. Je vais le sélectionner, hop, l'enlever, intervertir la sélection. Elle est où? Sélection, intervertir. Et on va créer un masque. Il est dans le mauvais sens, intervertir le masque. Voilà, donc là j'ai fait mes petits tests. Donc déjà je pense que voilà, là c'est beaucoup trop clair, ça sert à rien, on voit rien. Celle que je préfère, ça va être la rouge. C'est celle qui a le plus de rapport avec les couleurs du Japon. Là je vois pas trop, je vois pas trop le rapport, donc je pense qu'on va rester sur celle-là. Donc voilà le résultat final de mon poster fait sur Photoshop. Bon, comme je maîtrise assez bien le logiciel et que j'ai l'habitude de travailler dessus, ça n'a pas été une grande surprise pour moi. Je suis allée un peu au bout de ce que je voulais faire pour ce poster. Et maintenant, on passe à Canva, le logiciel maudit qui fait de toi un mauvais graphiste si tu l'utilises. Non, je rigole. Moi, Canva, je le connais. Tout mon process de mon kit all-in-one est dispo au format Canva. Et j'utilise aussi quand je dois créer des templates Instagram pour mes clients ou pour moi, parce que c'est super simple d'utilisation. On va commencer par se mettre notre petit fond. Qu'est-ce qu'on avait? On avait la découpe. Alors, je sais que c'est possible maintenant. Est-ce que ça va faire aussi bien? Donc, j'ai la version pro. Je sais que voilà, sans la version pro, j'aurais pas pu faire tout ce que je vais faire. C'est pas mal. Le détourage est vraiment pas mal. Fait avec l'IA comme ça, générative, et bien mieux sur Canva que sur Photoshop. Sur Photoshop, quand j'ai fait supprimer l'arrière-plan, il a fallu vraiment que je vienne beaucoup retoucher. Là, vous voyez par exemple ce que j'ai retouché tout à l'heure avec vous. Là, il est super bien fait. Même les arbres et tout, je trouve que le détourage est très bien fait. Je suis très surprise et agréablement surprise. Maintenant, est-ce que je peux venir faire ce que je veux, c'est-à-dire rajouter, enlever des éléments? Oui, je peux complètement faire ça avec le pinceau. Oh, trop bien. Voilà, on va venir un peu gruger, faire un peu de buisson. Je me rappelle plus trop comment j'étais. Ouais, je sais que je vais pas forcément avoir besoin de tout ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait? On avait la porte. Donc là, pareil. Bon, je sais que je peux faire ça du coup. Mais là, il va pas me supprimer le bon truc. Mais on peut faire ça. Et là, par contre, ouais, c'est vrai que c'est un peu pénible. Parce que là, il va falloir que j'ai pas la possibilité de sélectionner. C'est pas hyper dérangeant pour un projet comme celui-là. Mais c'est vrai que si ça avait été un projet où il faut être très propre, où on voit bien voir les détails et tout, ça aurait été un peu plus gênant. Et encore là, je fais tout j'ai oublié de préciser, je fais tout à la souris. C'est-à-dire que en vrai, j'ai pas testé, mais j'aurais pu prendre ma tablette graphique. Puis souvent, ceux qui critiquent Canva, c'est des gens qui l'ont utilisé genre pour faire des trucs vraiment très basiques. Mais en vrai, quand tu commences un peu à plonger dedans, tu te rends compte que tu peux faire vraiment pas mal de choses. Et je pense qu'au plus ça va aller, au plus Canva va proposer d'autres choses. Donc aussi, il faut laisser le temps au logiciel de s'aligner, de s'adapter. Enfin, je veux dire, on peut pas comparer la suite Adobe qui est là depuis je sais pas combien d'années avec un logiciel qui est pas là depuis hyper longtemps. Il faut
faut leur laisser le temps aussi d'amener leurs outils, etc. Je vais rester un peu brouillon comme ça, je verrai à la fin si j'ai besoin de venir un peu mieux faire mon détourage. Ça passait plus ou moins là, en fait, c'était dessous, hein. Je sais pas si je suis bonne avec mes proportions pour le moment. Pour voir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une capture d'écran de ça. À la base, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Je voulais pas absolument que ça corresponde. Alors, le château, déjà, transparence un peu. On va essayer de le caler exactement pareil. Lui, je le remets à 100%. Et là, ce qu'on va tester sur celui-là, modification, générer l'arrière-plan, capture magique, capture de texte, édition, voilà, agrandissez. Alors là, je suis trop curieuse de voir ce qu'il va faire. C'est la première fois de ma vie que j'utilise cet outil-là sur Canva. Mais c'est génial! Ah purée, du coup, j'ai détouré pour rien par contre. Ah, faut que je refasse, j'ai fait ça pour rien, je suis dégoûtée. Bon, je le fais vite. Et je reviens vite. Attendez, j'essaye juste un truc, parce que en vrai, voilà, ça c'est quand j'avais détouré. Si je colle ça, mais que je fais ça et ça, j'ai que ça à détourer du coup. Mais oui, du génie, du génie. Donc là maintenant, j'ai réussi à tout détourer, tout est parfait, exactement au même endroit que les autres. Oubliez par contre de rajouter mon cercle. Hop, position, on va le mettre derrière tout le monde. Et au niveau de la couleur, on va rester sur un rouge. Donc j'avais envie d'un rouge orangé. Maintenant que j'ai fait ça, je vais essayer d'ajouter de la texture. Donc ça, je sais que pareil, en termes de texture, on a plein de choses intéressantes à faire. Modification, et là, on a duochromie. Et ça ressemble exactement à l'effet... Ah, pas tout à fait, parce qu'en fait, ça le fait, mais ça me fait pas... Alors attendez, waouh, il est magnifique celui-là. Mais on avait dit que le fond, ça le faisait pas. Donc il me faut quelque chose de rouge. C'est rouge et rose hein, que j'avais moi, je me rappelle plus. Comment il était? C'est rouge et un genre... Ah bah attends, je peux faire ça direct. Tac, on va sélectionner ça et ça. Est-ce que dans ajuster, on a du grain? Texture, on a que ça. Parfait ça. Bah on a l'Afton. Par contre, il abuse un peu là du coup. C'est très cool ça. Je pense que j'avais quelque chose comme ça. Ça non, on va pas trop... Si, j'aime bien un peu quand même. Je sais pas ce que j'avais, mais j'aime bien. Et là... On va mettre plus petit. Sauvegarder. Bah, ok, bah, j'ai pas d'explication, je suis désolée. Est-ce que si je fais comme ça avec celui-là, ça marche mieux? Screen n'a pas pu importer ce média. Vous m'énervez, Screen! Bon, pour aucune raison particulière, la seule chose que j'arrive à faire, faites voir, celui-là je l'ai pas testé. J'arrive pas à les faire tous. Voilà, celui-là il marche, donc je sais pas pourquoi, écoutez, c'est pas grave. On va se revenir sur notre duochromie là. Par contre, je n'ai aucune idée de comment je pourrais faire pour que ça apparaisse dans le jeu masque comme ça. Je vais réfléchir, je pense. Ok, donc la solution que j'ai trouvée, ça va être d'aller dans les cadres et de trouver en fait les lettres qui correspondent au mot que je veux mettre. En l'occurrence, c'est le mot Japon. Il y a quand même pas mal d'options. Mais bon, en soi, voilà, c'est juste si j'avais pris une police un peu plus travaillée, je sais pas comment j'aurais pu faire. Après, il y a peut-être moyen de le faire, hein, je sais pas, mais... Ok. On va faire notre petit timbre. Alors là, je pense que ça doit être encore plus simple ici que sur Photoshop. Et donc, j'avais écrit quoi? J'avais écrit mai 2025, voyage de noces. Le truc qui change, c'est que j'ai réussi à faire un truc un peu destroy. Et là, honnêtement, je sais pas du tout comment je pourrais faire ça. Moi, je vais aller sur YouTube. Ah! Tu vois, c'est exactement ça. Ah! Il y a une police qui fait cet effet. Ça s'appelle rustique. Ok, c'est pas mal. Bah en vrai, tant mieux, je vais laisser comme ça me va. Après, je vais aller dans, je pense, les éléments. Et là, je vais marquer peut-être timbre. Oh, il y a exactement ce que je veux. Pour l'autre, parce que l'autre, je l'avais un peu, tu vois, dans mon truc, j'avais pu effacer un peu là. Là, je peux pas le faire, mais est-ce que c'est très grave? Je ne pense pas. Mon matcha! Non, Toby! Bah écoutez, ce que j'ai pu réussir à faire avec Canva, je suis plutôt satisfaite. Je vois pas qu'est-ce que je pourrais faire de plus. Je vous montre pas tout de suite le comparatif, je vous montre à la fin de la vidéo les trois à côté pour qu'on puisse voir et comparer. Mais de ce que je vois, franchement, c'est plutôt pas mal. Il est l'heure de sortir les lunettes. On sort l'artillerie lourde. C'est le moment que je repousse depuis tout à l'heure. Mais moi, je sais que vous aimez bien me voir galérer. C'est parti, on va se lancer sur Paint. J'ai peur, ne me jugez pas, s'il vous plaît. Je ne connais rien à Paint. Je sais rien faire sur Paint. Donc là, c'est une totale découverte. Autant Canva, je maîtrise un peu. Autant là, je suis larguée. Donc première chose à faire, bon, le fond, je pense que c'est pas quelque chose qui va nous faire galérer. C'est un bon vieux pot de peinture comme ça.
Peut-être que là, c'est un peu exagéré. J'ai vraiment envie de m'appliquer là sur Paint. Autant sur Canva, je suis allée un peu freestyle. Là, j'ai trop envie de bluffer tout le monde. Ça, c'est une première étape. La deuxième étape, détourer. Ce qui est sûr, c'est que je pourrais rien générer. Ah, par contre, ce que je pourrais faire, c'est même si je peux pas générer, peut-être qu'au pinceau, je peux essayer de reproduire en vrai. En fait, j'arrive pas à bloquer les poignées. Comment je peux... Ah, purée, faut que je recommence en plus à chaque fois. Je vais faire une crise de nerfs. Est-ce que j'ai un outil sélection? Ça, c'est quoi? Forme libre? Genre, une fois, en fait, que je le colle, je peux plus le bouger, en fait. Oh, ça va être un enfer. Et du coup, si je fais ça... Ok, donc je pense qu'il faut que je fasse une chose après l'autre en fait. Donc je pense que je vais d'abord ouvrir cette image-là dans Paint. Je vais faire supprimer l'arrière-plan. Je pense que je pourrais pas faire mieux. On va faire proprement, le plus propre possible. Je peux enregistrer au format PNG, ça c'est très bien. Et on sait qu'il est là de toute façon. Donc, hop, je le pose. Ok, on passe à l'étape suivante. On va rajouter la porte. La porte. Il est horrible mon détourage. Il me fait peur, c'est horrible. Là, je vais faire quelque chose de horrible, mais on n'a pas le choix. Donc c'est obligé de faire ça. Ne m'en voulez pas. Je vais dessiner en fait les zones qui me manquent, tout simplement. Ce que je me dis de loin, vous n'allez pas capter. Et si je... Là par contre, ouais, en fait c'est ça qui est énervant, c'est... Ah mais il y a des calques. Il y avait des calques, j'avais pas vu. Eh c'est pas mal hein, c'est plus Paint d'avant. Parce que là maintenant du coup si je gomme, eh oui, oh là là, je suis trop perte. Qu'est-ce qu'on a d'autre à faire? Bah écoutez, je vais faire hors cam tous les détourages de tout le monde et je vous reprends. Parce que là ça va, j'en ai pour 20 heures. Ça y est, j'ai emporté tout mon petit collage. Pour faire un effet halftone, là, on va pas du tout l'avoir. Donc, je pense que je vais tenter de gruger. Je vais me mettre dans un coin. Je vais générer des petits points, comme ça, des petits points blancs. Faire comme un genre de petit quadrillage. Et après, je viendrai l'importer. Et on va voir ce que ça donne. C'est la seule solution que j'ai. J'essaie de réfléchir en même temps pour faire mon effet rose, là. Mais ça, par contre, je vois pas du tout comment je peux faire ça. À part peindre, hein. Je crois que je vais finir par peindre en fait, tout simplement. En même temps, on est sur Paint. Donc ici, ce que je vais faire, je vais rogner, je vais garder vraiment que ça là. On va pas tricher, je récupère juste ça, ne m'en voulez pas. Hop. Bon, c'est beaucoup trop long de faire comme ça manuellement, ça me saoule. Et en plus, je trouve que le résultat, enfin, il est trop léger par rapport à ce que je veux. Donc, en me trompant tout à l'heure, je suis allée dans Fichier et je suis allée dans Imprimer. Je me suis dit que potentiellement, ça pouvait être... On va tester, hein, peut-être que c'est complètement nul, mais je me suis dit pourquoi pas l'imprimer en mettant une qualité brouillon. Je pense que je vais faire ça, je vais imprimer, je vais le scanner, je vais le remettre, parce que je suis toujours sur Paint, comme une image, et je viendrai peut-être gommer et garder que ce qui m'intéresse. J'imprime et je vois ce que ça donne. Les amis, je crois que cette vidéo va avoir raison de moi. Est-ce que ça va être un échec? En fait, là, je viens d'importer ce que je viens de scanner et ça a fait disparaître tout ce que je viens de faire. Et il n'y a plus rien, je peux plus retourner en arrière, je vais pleurer. En plus, je viens d'enregistrer ça par-dessus une dernière sauvegarde que j'avais faite. Donc j'ai que la version imprimée qui est au passage géniale, j'aime trop l'effet que ça fait. Est-ce qu'on mettrait pas celle-là? Puisqu'en fait, c'est l'effet que je veux au final, donc pourquoi on laisserait pas ça? On peut. Qu'est-ce qui différencie par rapport à celui du... On a les lumières qui sont beaucoup plus vives, il nous manque le tampon. Oh purée, j'avais oublié de faire le rond aussi. Je suis perdue, je sais plus quoi faire. Sortez-moi de cette vidéo. C'est un enfer. Je vais respirer un petit peu. Là, je sens que je suis tendue. Je sens que je suis tendue là. Je sens que je suis énervée, je suis stressée, ça m'angoisse. Donc on respire, ça va bien se passer. C'est qu'un challenge, ce n'est pas grave si tu n'y arrives pas. Bon, je suis de retour, j'ai pris mon mal en patience et j'ai tout recommencé. Donc je réimprime mon poster, mais cette fois-ci en noir et blanc. C'était dans les fonctionnalités Paint. Et en fait, je vais venir tout simplement froisser mon papier pour lui donner une texture naturelle, puisque de toute façon, je ne pourrais pas le faire. Ensuite, je viens découper mes lettres Japon, parce que pareil, voilà, c'est Toby qui m'attaque, parce que voilà, hein, c'est un chat. Et donc voilà, je viens découper mes lettres dans le Japon noir et blanc et je les colle sur la version imprimée avec cet effet un peu vieilli.
Ensuite pareil pour le timbre, j'ai pas d'option pour faire du texte curviligne, donc tout simplement je prends une police un peu vieillie et je marque mai 2025, voyage de noces. Voilà le résultat de Paint, honnêtement, je crois que j'aime pas mal. Hein. Bon, ça y est, j'ai terminé mes 3 posters, mes 3 visuels sur Photoshop, sur Canva et sur Paint. Il me reste plus qu'à aller imprimer tout ça à l'imprimeur parce que on est sur un poster, donc c'est bien beau d'avoir réussi à faire un visuel en ligne. Maintenant, on va voir ce que ça va rendre une fois imprimé. Une personne ultra créative avec une vraie idée, une vraie intention, pourra faire un truc 1000 fois plus fort avec Canva qu'un autre avec l'outil le plus performant, mais avec zéro curiosité, zéro vision. Évidemment, dans un cadre professionnel, il y a des règles, des contraintes techniques à respecter, mais là, on parle d'explorer, de s'amuser, de sortir une image de sa tête et de la poser quelque part. Et pour ça, l'outil n'est jamais une limite, c'est juste un moyen. Le plus important, ça restera toujours ce que tu veux raconter et pourquoi tu le fais. Alors, lequel vous avez préféré? Dites-moi en commentaire si t'as préféré la version Photoshop, la version Canva et la version Paint. Pour la version Photoshop et la version Canva, comme tu peux le voir, il n'y a vraiment pas beaucoup de différence. Mais avec la version Paint, on est vraiment sur quelque chose de différent, mais qui est pour moi plus créatif. Ce challenge, je pensais pas qu'il allait prendre cette direction-là, mais franchement, il m'a vraiment remué et ça m'a appris plein de choses. Je me suis rendu compte que du fait que j'ai été limitée sur certains outils, il a fallu que je me casse la tête, il a fallu que je trouve d'autres idées, il a fallu que je sois beaucoup plus inspirée, beaucoup plus créative, que j'aille vraiment explorer plein de techniques différentes pour pouvoir avoir le rendu que je voulais. Et ça m'a fait énormément réfléchir sur mon processus de création. J'ai envie à l'avenir de venir créer des choses de manière plus brute avec des logiciels comme Paint, enfin vraiment des choses très basiques pour sortir mes idées, aller explorer. Et après, pourquoi pas revenir sur Photoshop ou sur d'autres logiciels un petit peu plus performants pour venir un peu peaufiner. Franchement, dites-moi lequel vous préférez. Je crois que j'ai une préférence pour celui de Paint parce que je trouve que d'avoir chiffonné le papier, d'avoir donné de la texture de manière naturelle, d'avoir imprimé, scanné, bon comme vous avez pu le voir j'ai bien galéré, ça m'a fait suer, hein, je vais pas vous mentir, mais je pense que si j'étais partie vraiment sur Paint sans idée préconçue, sans vraiment d'avoir d'inspiration et de devoir reproduire le modèle de Photoshop, je pense que je me serais encore plus amusée. Donc vraiment j'en retire une superbe expérience de ce challenge, je suis trop contente de l'avoir fait et surtout de voir le résultat final. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, que t'as kiffé me voir galérer sur Paint ou que je t'ai surprise avec le résultat. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire en commentaire quel poster tu as préféré, comme ça je viendrai l'afficher sur mon mur. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!